Monsieur Labbé, vous avez fait paraître en 2020 le commentaire sur les lamentations du prophète Jérémie. Voilà une somme considérable de travaux à étudier. Et vous dites en 4e de couverture que ce livre est en fait l'aboutissement et l'achèvement de 40 ans de travaux. C'est votre testament spirituel et un ouvrage de synthèse. Bon. Oui. Alors, comment faire le lien entre cet ouvrage qui vient de paraître et justement tout le reste? Parce que c'est quand même phénoménal. Alors, je dois d'abord préciser que quand j'ai commencé le livre sur les prophéties, je ne m'attendais jamais à faire 7 tomes. Je faisais ça un petit peu comme une détente, comme aussi pour me faire du bien spirituel, parce que c'est pas par goût que je me suis lancé dans les controverses et autres, mais c'est pour défendre la foi et autres, par devoir, et puis pour faire comprendre pourquoi il fallait agir comme ça et pas comme ça. Bon. Mais en fait, au début, j'avais simplement dans la tête les quelques passages, surtout dans Saint Matthieu, il fit ceci pour que ça accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes. Il y a 2 ou 3 passages comme ça. Il descendit vers Jérusalem sur le petit du Nanon, comme cela avait été annoncé par le prophète. Bon. Il y a comme ça peut-être 6 ou 7 endroits où c'est dit, peut-être même pas autant que ça. Ben, ça serait intéressant d'aller voir ce que disaient les prophètes, puis de faire le lien entre les deux. C'est comme ça que mon ouvrage a commencé. J'ai rencontré un père du 2e siècle, qui est Saint Justin, dans son dialogue avec le juif Tryphon, où justement c'est son thème, puisqu'il s'adresse à un juif, eh bien, il prend les livres de l'Ancien Testament, puis regardez, dans vos ouvrages, dans vos prophètes, voilà, c'est dit ça, voilà, le Christ, il y arrivera ça et ça. Et vous ne voyez pas que c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait? C'était annoncé ça, il l'a fait, il y en a. Du coup, j'ai déjà vu qu'il y en avait bien plus dans ce qu'il citait au juif Tryphon que dans les 5 ou 6 passages qui pouvaient être cités dans l'Évangile. Et donc, ça m'a fait creuser. Alors, si je ne m'attendais pas à trouver tout ça et à faire 7 tomes, je m'attendais encore moins à ce que ce travail-là me fasse revenir d'une autre façon à celui-ci. Ça, j'en ai eu. On a la théologie dogmatique d'un côté et théologie prophétique de l'autre. On se demande à quel est le lien. Alors, c'est que, comme je vous ai dit, c'est qu'à partir de là, jusqu'au tome 4, on en est aux prophéties qui ont déjà été réalisées, oui. Et après, on commence à attaquer celles pour le futur, qui vont nous mener jusqu'au jugement dernier, puis après jusqu'à la vie éternelle, puisque ça aussi c'est prédit. Et déjà, sur celui sur l'Antéchrist, notamment dans ce fameux chapitre 5 qui reprend un sermon, au fur et à mesure que j'abordais les prophéties qui concernent la période de la fin du monde, mais je me dis, mais ce qui est annoncé là, mais ça ressemble à ce qui se passe ici. Oh, mais ça ressemble à ce qui se passe ici. Mais ça se passe. Et vous allez voir, tout au long de l'ouvrage, c'est que ça. Et du coup, j'avais dans l'esprit que je devais faire un ouvrage, ça fait des années que j'avais ça dans la tête, qu'il fallait que je rassemble toutes ces prophéties qui concernent le temps de la fin du monde et qu'on avait déjà réalisées sous les yeux, en un seul volume. Alors, comment je vais présenter ça? J'aurais pu faire, eh bien, tel chapitre, l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Tel autre chapitre, la bête qui a comme les 2 cornes de l'agneau, mais qui parle comme le dragon. Et puis, telle autre prophétie. Bon. En même temps, j'avais chaque année, pour le Triduum sacré, le vendredi saint,
le jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, on a les ténèbres, l'office des ténèbres, et dans le premier nocturne, le passage de l'écriture qu'on lit, ce sont justement des survols des lamentations de Jérémie. Et à chaque fois que je lisais, mais ça s'applique aussi à ce qu'on vit ou tout ça. Donc, j'avais l'intuition, ou peut-être j'ai eu l'inspiration, que cette partie des lamentations que j'avais pas eu l'occasion d'étudier à fond avec les pères, et j'avais presque pas de commentaires des pères sur les lamentations à ce moment-là, si ce n'est Cornelius à Lapide, et qui n'est pas un père, mais qui base tous ses commentaires sur des données des pères. J'ai eu l'intuition que ça pourrait me servir de squelette, donc de plan. Et au fur et à mesure que j'ai étudié, alors j'avais déjà aussi le premier chapitre des Lamentations qui était par un commentaire de Saint Jérôme, mais pour la suite, dans ce premier commentaire, il disait, bon voilà, je vous ai donné les clés dans ce premier chapitre, maintenant pour les quatre autres, vous avez qu'à appliquer les clés que je vous ai données, pour lui c'était une évidence, puis vous vous débrouillez, quoi. Hein. Bon. Et finalement, j'ai pu, grâce à un spécialiste auquel je recours toujours quand j'ai des sources à trouver, hein, qui est d'une richesse, et donc je sais, moi je vais chercher pendant des jours et des jours, lui, quelques heures après, il me retéléphone, ça y est, j'ai trouvé ce que vous cherchez. Il m'a retrouvé un commentaire de Saint Jérôme sur les 5, qu'il a fait plus tard, et j'avais déjà un commentaire, j'avais aussi d'entre-temps trouvé un commentaire de Saint Bonaventure, et bien sûr j'avais aussi le commentaire de Cornelius à Lapide, et une petite exposé de Saint Thomas. Il y a deux sortes de commentaires, si on peut dire ça comme ça, chez les pères. Il y a ce qu'ils appellent un exposé, et généralement je pense que dans la scolastique on devait leur dire, avant de faire un commentaire, vous faites un exposé, et après vous le développez en commentaire. Donc là il a seulement fait un exposé, c'est pour ça que partout, dans les commentaires des versets, à chaque fois vous trouvez en tête Saint Thomas, parce qu'il fait l'exposé. En quoi consiste l'exposé? L'exposé, il considère, par exemple, les Lamentations ou les prophéties de Jérémie qui les ont précédées, d'un seul regard, comme un plan. Il l'analyse comme un plan, et puis après, à chaque chapitre ou quoi, il reprend comme un plan du chapitre et autres. Donc ça fait quelque chose d'organisé. Et après, ils prennent le détail. Donc voilà pour... et finalement, donc, vous allez voir avec la suite, c'est qu'au fur et à mesure où on avance, on se rend compte que... Donc je vais vous lire un petit passage juste le dernier passage du 4e de couverture. La comparaison est concordante au point qu'on puisse en appliquer tous et chacun des versets prophétiques, tous et chacun des sentiments et des prières du prophète Jérémie à la crise apocalyptique que traverse présentement la Sainte Église, et que les multiples prophéties l'ayant prédites puissent toutes venir s'y insérer chacune à sa place, qui leur convient dans la trame. Un jeune abonné, après avoir fini la lecture, me dit, je suppose, il ne me l'a pas dit, mais je suppose qu'il était un petit peu sceptique que j'arrive à appliquer chaque verset à ce qu'on a sous les yeux, mais il m'a écrit, eh bien, vous y arrivez d'une façon, comment dire, évidente. Le terme qu'il a employé, c'est sans forcer. Voilà. C'est-à-dire,
c'est pas des choses, des espèces d'inventions. Non, vous dites la chose, puis tout de suite on flash que, ben oui, que ça correspond bien. Voilà. À savoir qu'on pourrait penser que les mêmes causes engendrent les mêmes effets, la différence étant que les effets présents ne sont pas les mêmes à la virgule que les effets oui, voilà. en fonction Alors, du contexte. Il y a une autre chose, c'est ce que vous me faites penser en disant cela, c'est, et on va le reprendre aussi dans le plan là, des prophéties citées, mais souvent, une prophétie a plusieurs réalisations. Et les premières réalisations, en plus de réaliser déjà la prophétie, sont comme une figure de ce qui va se passer après. Bon, un des meilleurs exemples pour ça, c'est notre Seigneur qui pleure sur le temple. On en reparle ici d'ailleurs, qui pleure comme le prophète Jérémie pleure, ben notre Seigneur pleure aussi. Donc Le deuxième. on voit que c'est une des clés de lecture, c'est une application. Et il annonce à la fois, dans le même discours, ce qui va concerner la nouvelle chute de Jérusalem et la nouvelle destruction, plus du premier temple comme pour Jérémie, mais du deuxième temple, et concomitamment, il annonce ce qui va concerner le temps de la fin du monde. C'est le fameux discours eschatologique, etc. Et alors, on retrouve ça, ben là c'est pareil, on va voir Jérémie qui pleure sur la chute du premier temple, et puis on va voir que ça correspond comme de gouttes d'eau à Matthias qui pleure sur la chute, sur le fait que le deuxième temple n'a pas été détruit, mais il a été souillé. Et puis, ça correspond aux pleurs de notre Seigneur avant la destruction du deuxième temple. Alors, Jérémie prophétise avant de se lamenter, donc il annonce un châtiment potentiel, mais pas acté. Alors, effectivement, il y a deux parties dans Jérémie. Il y a d'abord les prophéties de Jérémie et il y a les lamentations. Les prophéties ont été faites avant la chute de Jérusalem parce qu'elle l'annonce. Autrement dit, il leur dit de la part de notre Seigneur, si vous continuez comme ça, si vous ne vous convertissez pas, les Chaldéens vont venir, vont encercler la ville et vont brûler le temple. La réaction des contemporains. Quoi ? Dieu, c'est le temple du Seigneur, que ça soit n'importe quel roi puissant, etc. Le Seigneur n'en fera qu'une bouchée, comme il a fait avec Sénachérib et tout ça. Il enverra un ange et puis, t'es un impie, tu dis que les ennemis pourraient détruire le temple de Jérusalem, mais tu es un impie. Et ils l'ont mis en prison 2 ans avant que ne commence l'encerclement. Et là, l'investissement de Jérusalem, donc il l'avait annoncé, que notre Seigneur aussi avait annoncé qu'il y aurait des tours, etc. Et Saint Grégoire dit, vous voyez ce que dit notre Seigneur, on voit très bien l'armée romaine qui fait des fossés, etc., pour les bloquer, etc. Bon, Jérémie, c'est pareil pour le premier temps. Et ça dure 1 an avant que la ville soit à bout. Ensuite, le roi, le dernier roi de Juda, il se dit, on ne peut plus tenir, etc. Il faut qu'on fasse une sortie discrète. Il passe par les jardins royaux et tout ça qui sont hors de vue des ennemis. Il arrive à s'échapper. Mais l'escapade est repérée, on lui court après, et lui et les nobles qui l'entourent sont pris. Et c'est raconté, c'est vraiment tragique, c'est raconté à la fin du 4e livre des rois. Il est pris,
ses fils sont pris avec lui. Et le roi de Babylone vient, il fait exécuter ses fils sous ses yeux, et après il lui fait crever les yeux, pour que ça soit le dernier spectacle qu'il a. C'était formidable. Oui, ils étaient vraiment cruels. Hein. Et ensuite, il le fait mettre dans une cage comme un lion, et c'est comme ça qu'il l'amène à Babylone. Donc, voilà comment a fini le dernier roi de Juda. Le dernier roi, je dis bien, parce qu'après, le sceptre restera d'une certaine manière avec les Maccabées, mais ils n'auront pas le titre de roi. Donc le livre de roi se finit comme ça. Et Jérémie va être tiré de prison. La plupart des habitants vont soit être tués, soit être déportés à Babylone. Parmi eux, alors Daniel y avait déjà été déporté avec des jeunes nobles, donc il y était déjà, mais il va y avoir à nouveau Ézéchiel qui va être déporté aussi à Babylone et qui aura une vision après dont on reparlera tout à l'heure. Et le quatrième prophète, parce que c'est les trois grands prophètes, le quatrième grand prophète, c'est Isaïe, qui avait aussi donné à entendre que ça allait arriver, mais lui, il était déjà mort avant que ça arrive, il était un peu antérieur. Donc voici. Mais alors pourquoi les Juifs à ce moment-là ont été surpris et si sûrs de leur coup en disant « Enfin, qu'est-ce que tu nous racontes là? C'est pas possible. » Alors, cette attitude-là, elle nous fait penser un petit peu quand on dit « Mais enfin, vous dites que le Saint-Siège est occupé par des intrus, qu'il y a une série d'antipapes, mais c'est pas possible. Comment Dieu pourrait permettre ça, hein? On va voir un petit peu plus loin que pour le deuxième temple, il y a aussi une série de faux grands prêtres, quatre à la suite. Si Dieu a permis ça là, pourquoi il ne le permettrait pas après? Et entre parenthèses, il y a une liste officielle d'antipapes, il y en a toute une collection. Donc on y reviendra aussi tout à l'heure. Ouais. Et donc ce livre se décompose de la manière suivante. Il y a un sommaire avec 5 parties qui s'en dégagent. C'est les 5 chapitres. 5 chapitres qu'on peut citer. Oui. Alors, comme vous dites, j'ai expliqué en quelque sorte que le livre est construit comme ça. Le commentaire, enfin, le livre des Lamentations va nous servir de squelette, c'est-à-dire de plan qu'on va suivre. Et puis, on va, avec toutes les autres prophéties qui se recoupent, et les diverses réalisations de choses semblables qui se recoupent, ça va faire comme la chair du livre. Alors, on va d'abord donner une idée générale du livre des Lamentations, et après, parce que c'est aussi, ça serait trop difficile de vouloir commenter chaque verset, on sera encore là demain, quoi, et après-demain, et encore après-demain. Donc, on sera obligé, après ce survol-là, de s'en tenir aux prophéties. Et ce qui va être intéressant là, c'est que quand vous allez voir les prophéties qui concernent le temps de la période de la fin du monde, un point après l'autre, vous allez, oh, ça, mais on l'a sous les yeux, ça, mais on l'a sous les yeux. On va voir ça. Alors, le plan des Lamentations, donc là je fais une exposition, si on peut dire, avant de faire le commentaire que je ne ferai pas, mais on s'attardera seulement sur certaines prophéties. Le prophète avait annoncé ça. La plupart des gens ont été déportés, mais il y a un petit reste. Et les pères font remarquer que ça va durer 70 ans. Et que Dieu va permettre, alors s'il y avait eu des envahisseurs ou quoi, ou même les voisins descendants d'Isaïe ou quoi, ils auraient facilement pu occuper le pays. Et Dieu ne va pas le permettre. Alors,
en partie quand même, puisque il va y avoir le roi de Babylone, donc Nabucodonosor, va quand même faire peupler le pays par ceux qui seront après les Samaritains, et l'un dans l'autre, il va rester presque désert. Et comment commencent les lamentations? Jérémie sort de la ville en ruine, il se met sur une colline en face, il la regarde, il voit le temple qui était tout doré, tout calciné et quoi, et il commence à pleurer. Voilà. Donc, Jérusalem désolée, c'est la montée progressive au calvaire de la douleur. C'est le chapitre 1, il décrit ce qu'il a sous les yeux. Les gens déportés, la ville fantôme, le temple tout calciné, les rues désertes, les maisons en partie démolies et autres. Bon, voilà, ça c'est une chose tragique. De là, il est prophète, il est un homme de foi. Et dans le chapitre 2, il se dit, si ça s'est arrivé, Dieu il est tout puissant. Alors, il le sait bien puisqu'il l'avait annoncé de sa part. Et en même temps, en réfléchissant lui, il veut faire réfléchir ceux à qui il s'adresse à travers la composition de ses lamentations. Si c'est arrivé, c'est pas arrivé par hasard. Ça veut dire que Dieu l'a permis. D'une certaine manière, il finit par se demander, mais mon Dieu, ça peut pas vous avoir échappé. Hein? Donc si c'est arrivé, c'est que vous l'avez permis. Sinon, ça ne serait jamais arrivé. Ils auraient eu raison de dire, le Seigneur le protégeant, mais n'importe quel ennemi peut venir, ils n'auraient pas réussi. Avec Sennacherib, c'est 250 000 hommes qui sont tués par un ange en un rien de temps. Bon. Alors ça se recoupe avec ce que dit le prophète Ézéchiel. C'est pour ça aussi que je le retrouve ici. Le prophète Ézéchiel, il a été déporté à Babylone, et lui c'était aussi quelqu'un d'honnête, quelqu'un de fidèle à la loi et tout ça. Il n'a pas vu les causes cachées dont on va parler tout à l'heure, pour lesquelles Dieu a permis ça. Alors il est assis à Babylone, puis on ne dit pas qu'il pleure, mais il est tout affligé, etc. Il est entouré des anciens qui eux aussi étaient des gens honnêtes et puis eux aussi se disent, ça va plus arriver sans la permission de Dieu. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter que la ville soit prise, rasée comme ça, le temple brûlé? C'est votre temple. Et vous avez permis ça de votre temple. Ailleurs, c'est que des temples, des démons, des idoles et tout ça. C'est le seul temple où vous étiez honoré. Et vous avez permis qu'il soit rasé. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est là qu'Ézéchiel a une vision. Il est transporté en esprit à Jérusalem jusqu'au parvis du temple. Et l'ange qui l'accompagne, qui le guide, qui a pris un aspect humain et qui parle au nom de Dieu. Hein. Regarde ici, qu'est-ce que tu vois? Sur le parvis, parce que vous savez, le temple est là, puis il y avait le parvis, hein, après il y a le Saint et le Saint des Saints, mais il y avait le parvis, c'est déjà à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vois? Une statue de Baal. Ah ben je commence déjà à comprendre. Mais comment c'est possible qu'il y ait ils avaient mis une statue de Baal sur le parvis à l'intérieur du temple? Viens voir, rapproche-toi de la paroi, de la muraille intérieure du temple. Alors, ce qui va être dit là, c'est une manière symbolique, parce que tout ça, il le voit en esprit. Donc, il remonte en esprit avant la destruction du temple, puisqu'il voit le temple. Bon. Alors, creuse, fais un trou dans la muraille. Fais un trou. Jette un œil et regarde ce que tu vois. Oh, c'est pas vrai. Dans le sein,
sur les parois, il y a toutes sortes de reptiles et tout ça, d'images que les païens adorent comme des dieux, et sont dessinés sur la paroi à l'intérieur du sein. C'est pas vrai. Tiens, creuse un peu par là, retourne-toi, regarde, tu vas voir encore pire. Alors il voit des femmes juives qui tournent au dos au temple et puis qui sont en train de pleurer Adonis, c'est-à-dire un faux dieu. Et puis, tiens, retourne-toi de l'autre côté, tu vas voir encore pire. Il voit des hommes qui tournent le dos au temple, qui regardent le soleil, qui sont en train d'adorer le soleil, là, dans le lieu saint. Creuse encore un peu plus. Et regarde, tu vas voir encore pire. Oh mon Dieu, mais... Oh, le grand prêtre et 72 anciens. Cornelius à Lapidé nous rappelle que le Sanhédrin, ils étaient 72. Entre parenthèses, les cardinaux depuis Sixte V aussi. Là, il y a le grand prêtre, il est au milieu, il est entouré de tous, ils sont tous tournés vers les images qui sont sur les parois, et ils sont en train d'encenser des faux dieux, des images des faux dieux, des idoles dans le temple de Dieu. Ah ben maintenant ça va, j'ai compris. J'ai compris pourquoi Dieu a permis. Et c'est ce qui a valu l'enfermement de Jérémie. C'est-à-dire que les supérieurs, ces supérieurs hiérarchiques, ne sont même pas allés vérifier ce qu'il y avait dans le temple, au lieu de l'accuser de raconter des bobards. Non, c'est pire que ça. Non, là c'est Ézéchiel. Oui, là c'est Ézéchiel, mais non, c'est pire que ça. Les supérieurs, c'est qui? C'est le grand prêtre, le Sanhédrin. Ouais. C'est eux-mêmes qui font la prévarication. Alors ils le faisaient à l'intérieur du temple. Oui. C'est bien pire que ceux ça. qui ont condamné Jérémie, ce sont les mêmes à l'enfermement. Alors, ce sont les... Oui, mais c'est aussi l'hypocrite, puisque si Ézéchiel se demande ce qui s'est passé, c'est qu'il ne le savait pas, ce qui se passait à l'intérieur. Mais c'est tous les chefs qui sont pourris. Le petit peuple était peut-être relâché moralement et tout ça, pour mériter des chefs comme ça, mais c'était les chefs qui étaient pourris. Et extérieurement, ils gardaient le culte du vrai Dieu, sinon le peuple se serait révolté contre eux. Hein? Donc, mais en cachette, ils honoraient aussi les idoles. Et donc, c'est ce que disait Élie aussi. Vous voulez à la fois honorer Baal et les faux dieux et Dieu. Ah non, Dieu il n'est pas comme ça. Hein? C'est lui ou c'est eux, mais c'est pas les deux. Il y a des paroles symboliques aussi, je crois que c'est dans Ézéchiel, pour dire la même chose. La couverture du lit est trop petite pour couvrir l'époux et l'épouse légitime, et puis quelqu'un d'infidèle en plus. Hein, c'est un ou l'autre. Et si vous voulez pas de Dieu, moi je me retire. Et si je me retire, vous faites pas long feu. Voilà. Donc ça c'est pour le premier chapitre. Donc il remonte aux dispositions divines. Et là, le chapitre 3, c'est un exemple de la domination et la sublimation de la douleur par le prophète Jérémie, nous invitant à l'imiter. Alors, ce qu'il y a d'une richesse incroyable, bon, vous l'avez lu donc vous le savez, c'est que il y a le sens moral qui vient se greffer. Donc, ce qui vaut, parce que nous aussi nous sommes le temple de Dieu, une âme en état de grâce est le temple de Dieu, une âme baptisée est le temple de Dieu, tant qu'elle n'a pas commis de péché mortel, parce que qu'est-ce que c'est qu'un péché mortel? On ne va pas mourir sur le moment. Mais la vie de Dieu, la vie de la Sainte Trinité qui est en nous, par le péché mortel, on lui dit dehors, et donc c'est la vie de la grâce qui meurt en nous. Hein, voilà ce que c'est un péché mortel. Et donc on souille notre temple, qui était le temple de Dieu, puisqu'on avait été fait enfant de Dieu par le baptême, et en quelque sorte on le met dehors, et donc spirituellement et moralement ce qui est dit du temple va nous concerner nous aussi en particulier, puisqu'on était le temple de Dieu par le baptême.
si on a souillé le temple, etc., et qu'on n'a plus qu'à pleurer pour demander pardon à Dieu, comme Jérémie, le chapitre 3, à travers Jérémie, nous apprend comment il faut faire pour surmonter cette douleur et puis pour demander pardon à Dieu. C'est le thème du chapitre 3. Ensuite, ça c'était la désolation du prophète, il revient dans le chapitre 4 à la calamité de la cité assiégée. Bon, il y a des choses atroces là-dedans. Hein. Il rappelle comment les gens ont tellement faim ou quoi que des femmes prennent leurs propres enfants pour se les faire cuire et les manger. Donc c'est atroce. Donc c'est ça qu'il redit. Et donc la douleur remonte quand même s'il l'a surmontée surnaturellement, si on peut dire, hein, spirituellement, elle remonte quand même en lui à nouveau. Et cette fois-ci, la douleur remonte sous l'angle des causes morales. Et oui, c'est que si Dieu a permis ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a péché, c'est parce qu'on a fauté. Donc voilà. Et donc, il n'y a plus qu'à faire mea culpa et à demander pardon. Et du coup, dans le chapitre 5, eh bien, ça se transforme en une prière. Le chapitre 5, ça devient une prière, où le prophète implore intensivement l'intervention divine et il nous donne l'exemple dans des circonstances pareilles, que ce soit des fautes individuelles ou que ce soit des fautes collectives, et bien de demander pareillement pardon à Dieu. Donc voilà en gros le plan général des lamentations elles-mêmes. Quant aux prophéties, aux figures prophétiques, pour en revenir à la crise actuelle, on a une cause d'abomination dans le deuxième temple. Et les prémices de cette désolation, enfin de cette abomination, sont souvent les trahisons internes. Oui. C'est ce qui est signalé dans le commentaire sur les lamentations. C'est ça. Parce que quand ils vont revenir de Babylone, 70 ans après, eh bien, ils vont rebâtir le temple. Il ne sera pas encore entièrement achevé, etc., puisqu'il sera pleinement achevé que sous Hérode, puisque c'est là que les apôtres diront « Oh, regardez comme il est beau maintenant qu'il est tout achevé ». Mais il est déjà rebâti. Et alors là, il y a un très grand pontife, Onias. Il y a des calomnies comme quoi il cacherait de l'or, qu'il y aurait des trésors à n'en plus finir, et que peut-être le roi Antiochus, le roi grec, pourrait mettre la main dessus, etc. C'est pas encore Antiochus, c'est son prédécesseur. Il pourrait mettre la main dessus, donc il envoie un envoyé. Et c'est déjà un faux jeton qui a dit ça. C'est un de ceux qui déjà veut se rapprocher des Grecs, promettre de donner de l'argent au roi, et puis il veut prendre la place des autres. C'est toujours la même chose. Et donc là, le bon Dieu fait un miracle par l'apparition d'un ange qui flagelle l'envoyé du roi. C'est Onias, le grand prêtre, qui prie pour qu'il s'arrête. Et puis finalement, eh bien, du coup, le temple est respecté et sauvé. Mais après, le propre frère du grand prêtre, il veut prendre sa place. Pourtant, c'était un saint prêtre pour qu'il ait obtenu ça. Et puis ils se disent, ouais, notre religion judaïque nous met à part des autres peuples. Tous les autres, ils se laissent aller, ils font les Jeux Olympiques et tout ça, c'est ça les Grecs. Hein. Et nous, on a notre petite morale étriquée, etc. Donc on est à part et tout ça. Donc on est renfermé sur nous-mêmes. Alors il faut s'ouvrir aux Grecs. C'est partie de l'aggiornamento, non? Hein? Et
ils vont vers le roi pour lui promettre tout ce qu'on veut. Et alors, au lieu ils vont même jusqu'à prendre des prénoms grecs, changer leur prénom hébreu pour en prendre un prénom grec. Et ils vont jusqu'à assassiner le vrai grand prêtre pour prendre sa place. Et donc, il va y avoir, ah mais c'est pas possible, une série d'antipapes depuis la mort de Pie II. Mais c'est pas possible que Dieu permette ça. Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Non. Là, vous avez la même chose. Vous allez avoir une série de 4 faux grands prêtres, dont le premier, c'est le frère même de celui qui l'était vraiment. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'arranger avec le roi, ils vont permettre qu'il y ait un culte idolâtrique dans le temple. Ils vont mettre une statue de Jupiter et une statue d'Antiochus Épiphane et lui mettre de l'encens sur l'autel du saint, là où on offrait les holocaustes. C'est incroyable. Et puis ils vont faire un gymnase, un éphèbe, et en fait, les commentaires des pères nous montrent que c'est des maisons de prostitution, déjà, mais à la manière grecque. On parlait du péché grec ou du péché oriental, mais on disait du péché grec. Ça veut dire d'homme à homme. Et là, c'est des jeunes gens qui prennent. Des petits jeunes gens encore, hein. Vous voyez ce que c'est, hein, pédophilie, tout ce qu'on veut. Enfin. Alors en même temps, on leur faisait apprendre à faire de la gymnastique, à courir, tout ça, parce qu'il y a le bon côté des choses aussi. Hein. Et du coup, c'est fini la circoncision, c'est fini le sabbat, on n'osait même plus, est-il dit dans le premier livre des Maccabées, on n'osait même plus se dire juif. Comme à une certaine époque de honte, on n'osait même plus dire qu'on était chrétien et encore moins qu'on était catholique. Hein? Surtout, hein? Alors c'est soi-disant la laïcité, c'est soi-disant la neutralité. Non, on vous permet tout ce que vous voulez, mais on reste neutre en tant qu'État. En fait, c'est la neutralisation qui est recherchée. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, du coup, il y a une résistance qui se fait. Mattathias est d'une des familles les plus élevées, puisque là c'était par les prêtres, c'était par succession, hein. C'était des descendants d'Aaron. Puis il y avait comme il y avait la branche aînée, la branche cadette, etc. Donc il y avait toute une hiérarchie des branches, et le grand prêtre était pris de l'aîné de la branche aînée en quelque sorte. Donc par dévolution, le souverain pontificat retombait légitimement sur Mattathias. Et Mattathias, pour pas être... Alors, le roi veut aussi les obliger à faire la fête de Bacchus. Il faut qu'ils se mettent des branches de laurier, etc., danser, etc. Et puis, toutes les impuretés sont permises. Chacun peut aller avec chacune ou avec chacun en dehors de mariage, etc. Pour une journée, chacun peut faire ce qu'il veut. Vous voyez un peu le désordre. Hein. Donc, Mattathias va à Modine, qui est pas loin de Jérusalem, là où il habitait, et puis il commence à résister. Mais le roi envoie un envoyé, ils font un petit hôtel avec et puis toute la population, ils veulent les obliger à le faire. Alors, Mattathias voit que les gens ici, tout ça ont peur, etc. Alors il commence à dire, moi et mes fils, il n'est pas question qu'on trahisse Dieu et qu'on s'écarte de la vraie religion. Même si tout le monde lâche, nous on tiendra. Tout le monde, ça fait un contrepoids, ça fait une peur qui fait contrepoids à l'autre peur, et puis là c'est dans le bon sens. Malgré tout, il y a un trouillard
ben, qui s'avance quand même, et puis pour immoler. Alors, le sang de Mattathias ne fait qu'un tour, comme celui de Finesse, qui était loué par l'Écriture. Et puis il se dit, si je le laisse faire, il y en a toute une autre série qui va suivre. Comme ça a été à Jérusalem, les gens ont eu peur. Hein. Alors, il prend ce traître et ouf, il l'immole. Puis il se dit, si ça continue ou quoi, de toute façon maintenant avec ce que j'ai fait, donc il prend l'envoyé du roi, paf, il l'immole sur l'autel, il renverse l'autel et l'idole, et là ils sont obligés de s'enfuir sans prendre, et ils s'enfuient au désert, et c'est comme ça qu'il commence la résistance. Alors, je ne peux pas donner de détails parce que sinon on n'en finira pas, mais les détails sont donnés là, et les détails on voit qui correspondent avec beaucoup de choses de ce qu'on vit. Donc je n'insiste pas plus pour la cause de l'abomination du second temple, mais c'est encore des idoles. Ça fait déjà 2 fois, puisque l'abomination dans le lieu saint, c'est le sens principal, c'est des idoles, des statues d'idoles mis dans le temple, dans le lieu saint. Et puis alors, il y a la quadruple usurpation du souverain sacerdoce. Hein, vous trouvez toutes les références qui sont indiquées là.